de l'essentiel. La pratique du hara aide à la fois dans la maîtrise de la vie en ce monde et dans la progression sur la voie. Il s'agit de la voie qui redonne à l'homme, ayant perdu ses racines, la conscience de son origine éternelle et qui le prépare à réaliser sa destination première, c'est-à-dire à révéler l'être dans l'existence. Au fur et à mesure que se développe sa conscience, l'homme s'éloigne de l'unité originelle de la vie, afin de pouvoir dominer consciemment le monde. Il forme son moi existentiel, se rendant indépendant dans ses actions et dans sa faculté de connaissance. C'est ainsi que naît la conception du monde et de la vie, que l'on peut qualifier de naturelle. C'est le domaine du bon sens, mais aussi celui des connaissances scientifiques, pour autant que celles-ci ne dépassent pas les limites de la conscience naturelle. Oh pardon, bonjour, ça fait longtemps que vous êtes là. Est-ce que je vous avais pas vu? J'étais pris dans mon livre là et... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, je le garde, oui, je le garderai après. Ouais, bon, en fait on a un peu de tout. Alors c'est, comme vous l'avez vu hein, sur la vitrine, la devanture, donc c'est une boutique de livres d'occasion. On a de tout, ouais. Ça dépend, c'est pour qui? Adolescente, ouais. Elle aime lire ou pas? Bah, vous savez, en général il suffit d'un livre, un seul. Vous lui donnez le bon livre au bon moment. Si elle apprécie le livre, après, elle va dévorer la bibliothèque. Oui, c'est comme ça que ça marche. Il faut juste qu'elle trouve le bon livre. Ouais. J'ai un livre qui est pas mal pour les ados. Attendez, laissez-moi chercher. Celui-là. Il s'appelle Shaman. Ça vous parle? Non. Vous avez déjà entendu parler? Ouais, d'accord. C'est une aventure en fait, c'est un livre d'aventure. Vous voulez que je vous lise l'arrière? Le cauchemar, pardon, les cauchemars. Alors déjà c'est Chaman de Catherine Keno. Les cauchemars qui hantent les nuits d'Isidora tissent une toile sombre autour de sa vie. Enfant adoptée, elle s'est toujours sentie à part, différente. Les ados se sentent toujours différents, c'est le cas. Déjà donc, ça va lui plaire. Seul vestige de son passé, un qui pue. Système traditionnel de nœuds et de cordelettes, porteur d'un mystérieux message. C'est ça, c'est un livre d'aventure. Pour apprendre la vérité sur ses origines, elle part au Chili. Mais ce voyage l'emmène rapidement plus loin que ce qu'elle a imaginé. Isidora découvre la culture chamane, sa magie, son mystère. Elle rencontre Miguel, qui l'aide à se connecter aux étranges pouvoirs enfouis en elle. De terribles secrets semblent entourer l'existence d'Isidora, et dans sa quête pour les dévoiler, elle risque de réveiller toutes sortes de démons. C'est pas que pour les ados, je vous le concède. Mais par contre, c'est en fait, regardez, l'écriture est assez aérée. C'est plutôt des gros caractères.
tangible, mais l'œuvre d'un moi toujours préoccupé. Il s'agit alors de se sortir de cet état malsain par un témoignage de confiance librement consenti, qui s'accomplit dans le geste d'une confiance pieuse. C'est le geste par lequel l'homme se libère de son centre localisé en haut du corps et acquiert un autre centre situé en bas. Le geste qui, lorsqu'il n'est pas fait comme un simple mouvement du corps, mais comme un véritable geste, exprime le passage vers un autre état de la personne tout entière. Ouais. Bonjour. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Vous allez bien? Ouais. Vous avez fini les bouquins la dernière fois? Vous me les ramenez, vous voulez qu'on fasse un échange? Vous voulez quoi? Ok, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Un classique. Oh, il y en a. Un classique français ou, je sais pas, Zola par exemple. Non. Étranger. Ah, j'ai un classique, oui, magnifique. Dostoïevski, vous connaissez? Entendu parler. Là. Crime et châtiment. Vous l'avez lu ou pas? Non. Un chef-d'œuvre. Vraiment, un chef-d'œuvre. Bon, c'est écrit en petit. Bon, celui que nous avons en fait. Petite écriture. Plutôt épais. Puisqu'il y a combien? Il y a 575 pages. Mais c'est un chef-d'œuvre. Il est extrêmement bien écrit. Vous allez vous plonger dans les milieux russes. C'est... je pourrais même pas vous raconter, c'est exquis. Si vous aimez celui-ci. J'en ai un autre qui s'appelle Le Joueur, du même auteur. Une pépite. C'est une pépite si vous avez déjà joué. Vous avez déjà joué au poker ou à autre chose. Au poker, oui. Lisez Le Joueur. C'est basé sur la psychologie. C'est magnifique aussi, je préfère même pas vous raconter. Non, Crime et Châtiment, bon, c'est hyper connu comme livre. Alors celui-ci, il est légèrement abîmé. Mais comme vous le savez, chez nous, on jette pas les livres. Ce qu'on va faire, si vous le souhaitez, celui-ci, c'est que je vais le mettre un petit peu de colle et vous pouvez le prendre. Ça vous dit? Vous voulez que je vous lise un petit passage, n'importe lequel? J'ouvre, regardez, j'ai ouvert là. C'est le matin que la scène s'est passée. Continua en hâte Pulchérie Alexandrovna. Elle a immédiatement donné l'ordre d'atteler parce qu'elle voulait se rendre à la ville aussitôt après le dîner. Comme elle avait coutume de le faire dans ces occasions-là, on dit qu'elle a mangé avec beaucoup d'appétit, toute rouée de coups. C'était chez elle une habitude. En sortant de table, elle est allée prendre son bain afin d'être plutôt prête à partir. Vois-tu, elle se traitait par l'hydrothérapie. Il y a une source chez eux. Et elle s'y baignait régulièrement chaque jour. À peine entrée dans l'eau, elle a eu une attaque d'apoplexie. Pardi, fit Zosimovi, et il l'avait battu fort. Mais qu'importe cela, rétorqua Douania. Du reste, maman, pourquoi nous raconter des pareilles sottises? Vous allez rentrer dans les familles russes. C'est juste fabuleux. En fait, pour moi, après chacun raconte ce qu'il veut. Dostoïevski et Zola, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on va rentrer dans les détails du détail. C'est fabuleux, moi j'adore. Ça vous dit? Ok. Je vous le mets de côté. Vous vouliez autre chose? Faites le tour comme d'hab. Ouais. Faites le tour. Sur quoi? Bien sûr, l'instant présent, ouais. Je crois que vous l'aviez déjà vu celui-là, non? Le coffret, vous l'aviez pas vu? Là.
un CD. Méditation et sérénité. Je vous avoue que je l'ai pas encore écouté. On l'a reçu ce matin, du coup je l'ai pas écouté. Par contre, le pouvoir du moment présent, oui, un classique. Ah bah, si vous voulez vous centrer sur le moment présent et vous voulez savoir comment ça marche, c'est la référence. Ouais. Bah, je vais être très honnête avec vous. On l'a pas payé cher. Donc, je peux vous faire le coffret complet à 7 €. Ça vous va? Ok, super. Vous me direz par rapport au CD de méditation, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'écouter, j'aimerais bien savoir en fait ce que ça vaut. Si ça tient la route ou pas. Je compte sur vous. Ok. Mais faites un tour. Trouvez quelque chose d'intéressant, en fait, comme d'habitude. Ça marche. Attendez. Je suis en train de lire Art. Vous connaissez? Non. C'est excellent aussi pour se centrer sur cet instant présent. Ça vient de me faire tilt. Donc vous avez le livre Le pouvoir du moment présent, mais Art, il est pas mal non plus. Je l'ai lu, mais j'ai marqué quelques passages très intéressants. Du coup, voilà. Ouais. En fait, c'est basé en fait sur la culture japonaise et on se centre sur soi, sur la manière dont la posture qu'on peut avoir. Mais c'est vraiment basé sur cet instant présent. Car plus on prend conscience de son être, de son être, voilà, de son corps, et plus on est centré dans cet instant présent. Et c'est un très très bon livre. Ouais. Et 7 € comme le coffret. Ouais, ça marche, ok. Allez-y, faites un tour, je vous dérange pas plus. Y a-t-il un risque pour toi à réussir ta quête? En fait, deux questions se posent simultanément. La première, y aurait-il un risque pour toi à réussir ta quête? Ah, en effet, une sœur siamoise tirerait du bénéfice. Ah, ce que ça rate. Des tas de gens prétendent vouloir accomplir des tas de choses, mais en réalité ne font rien pour passer à l'action, parce qu'en fin de compte, cela dérangerait leur confort. C'est que le grand jeu de notre désir exige souvent horreur et vertige. Que nous changions de vie en nous lançant dans l'inconnu, il est toujours plus confortable de jouer petit bras que de cultiver une vraie estime de soi à la mesure de la tâche dont nous nous sentons porteurs. Waouh. Le jeu du Tao. Eh, ça y est, vous avez trouvé? Ouais. Ouais, je vous l'ai mis là. Voilà. D'accord. Vous avez pris quoi? Faites voir. Excellent. Très bon choix. Vous le connaissiez, vous l'avez pris sur l'étagère comme ça, il vous a attiré. Il vous a attiré. Bien, c'est top. Tenez. Ouais, bah vous allez en caisse avec celui-ci. Voilà quoi. Hein? Ouais, super. Ah, merci beaucoup. Non, je suis en train de voir. C'est le jeu du Tao. Il est lourd. Non, c'est vrai, sans rire. Il est costaud, quoi. Je sais pas combien il pèse, mais putain, il est lourd comme livre. Et c'est très très intéressant. Très très intéressant. Vous connaissez le Tao? Non. Ouais. Avec ce jeu, en fait, on peut... je vais pas dire prédire, parce que c'est un grand mot. Mais disons qu'on peut voir les grandes lignes, en fait, sur les questions lesquelles on s'interroge. Ouais. Et parfois, il y a des réponses
J'ai pas besoin de la savoir, vous la gardez secrète pour vous. Posez-vous cette question et visualisez-la. C'est bon. Vous êtes prêts? Voilà, hop, ici. Alors, attention. Tadam. Contrainte par cette... attendez, je Voilà, contrainte par cette schizophrénie aveuglante à devenir quelque peu radicale, l'écologie a dû faire appel à des concepts plus précis que la protection de l'environnement, ou même le développement durable. Notion dont l'imprécision permet tous les vœux pieux, ainsi notamment grâce au mouvement Natural Steep initié en Suède dans les années 80, sous l'impulsion de Karl-Henri Robert, médecin reconnu dans la recherche contre le cancer. On dispose d'une première définition de 4 conditions non négociables à la survie de l'humanité. Constatant que ces conditions ont du mal à émerger, car les scientifiques se concentrent de manière trop étroite sur les problèmes isolés. Est-ce que les pots catalytiques sont menaces pour l'air? Est-ce que la croissance économique est mauvaise en elle-même? Est-il vraiment nécessaire de résoudre les problèmes écologiques? Le docteur Robert a proposé une approche systémique reposant sur une entente de divers acteurs économiques. Ça avait un rapport avec l'écologie, votre question? Parce que là on est en plein dedans. Non. Des fois on n'a pas toujours la réponse. Vous l'essayez. Allez, concentrez-vous. Là. Alors. La situation. Se rassembler permet de raviver les liens. L'activité du groupe se recentre autour de ce qui le fonde. Le conseil. Attache-toi à ce qui rassemble. Prends garde aux rivalités et désaccords éventuels. Rallier les forces qui se dispersent autour d'un projet clairement redéfini. Rappeler à tous ce qui les réunit. Il est utile de rassembler les énergies autour d'un but commun. Ça te parle? Super. Ah, comme quoi, des fois on croit que la réponse elle est pas bonne et puis finalement elle est bonne. N'est-ce pas? Non, celui-là je le vends pas pour l'instant parce que je suis en train de le regarder. Ouais. Ah mais oui, bah je sais pas, d'ici 8 jours, peut-être 8 jours. Dans 8 jours il sera à vendre, ouais. Pas pour l'instant. Ouais. Ok. Eh ben ça marche. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci, à bientôt. Si on ne se comprend pas soi-même, il est impossible de penser vrai. À chacun de faire d'abord la lumière en lui-même. Telle est la première et dernière liberté dont nous entretient ce livre qui résume toute la pensée et l'enseignement du grand philosophe indien. Sans nous enfermer dans aucun système, nous invitons au contraire à une mise en question permanente. Il aborde les problèmes fondamentaux de la vie avec le seul souci de rendre l'homme plus libre. C'est sans doute pourquoi le rayonnement de Krishnamurti, excuse-moi pour la prononciation, ne cesse de croître de génération en génération dans un monde et une société de plus en plus proie à l'inquiétude spirituelle. La première et la dernière des libertés. La peur existe, donc, tant qu'il y a accumulation de connus, laquelle engendre la crainte que l'on a de la perdre. La peur est une souffrance. Ainsi, mon intention au cours du processus d'accumulation est d'éloigner la souffrance, mais celle-ci est inhérente à ce processus. Le principe de la défense engendre l'offense. Je veux une sécurité physique, donc je crée un État souverain, lequel a besoin de forces armées qui impliquent la guerre qui détruit la sécurité. Partout où existe un désir de se protéger, la peur surgit. Lorsque je vois que ces protections sont illusoires, je cesse d'accumuler. Si vous me dites que vous vous rendez compte d'accumuler est une erreur, mais que vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, c'est que vous ne voyez pas la souffrance que cela implique. Waouh. Alors c'est trop fort pour moi ça, trop puissant.
chose. Je vous l'ai mis là. C'est quoi que vous avez trouvé? Oh, excellent choix. C'est bon. Ah oui, il est super. Ah oui, vous allez voir. Bah, je dis vous allez voir, vous savez pourquoi? Parce que c'est un livre qui est très visuel.